Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Il est bon d'entendre cet évangile qui est bien connu, qu'on appelle souvent d'ailleurs l'évangile de la dernière place. Et là, peut-être la première chose, le premier point que je voudrais soulever, c'est que cet évangile, je pense, fait partie des évangiles les plus mal compris parmi tous les évangiles que nous pouvons entendre, surtout régulièrement au cours de la messe du dimanche. Vous voyez, parfois, et je dirais que moi-même je l'ai compris assez longtemps comme ça, et ça ne me satisfaisait pas. Jusqu'au jour où j'ai entendu quelqu'un dire ce que je vais dire, et je me suis dit, mais oui, il a raison. Après, je ne sais pas comment vous l'interpréterez, mais souvent on peut entendre cet évangile comme une invitation que Jésus nous ferait de nous mettre à la dernière place, et je dirais d'y rester accrochés. Comme si, eh bien, c'était la place qui nous était réservée, être à la dernière place. Et cela s'accompagne en fait, lorsqu'on va dans ce sens-là, d'une forme de dépréciation de soi. Ma place, c'est la dernière, je ne mérite pas mieux et je ne vaux pas mieux que cela. Et donc on peut, dans cette interprétation qui à mon avis est fausse, cultiver une sorte de dépréciation, de mésestime de soi. Prenons la dernière place, je ne suis pas capable de faire plus que cela. Et c'est bien mérité pour moi d'être celui qui est dans le coin, oublié et reconnu par personne. Or, si l'on lit bien l'évangile, Jésus ne dit absolument pas cela. Jésus dit: quand celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut, ce sera pour toi un honneur. Donc Jésus dit, il faut écouter mon homélie jusqu'à la fin, sinon vous allez vous demander où est-ce que je vais aller. Mais Jésus dit bien que ce sera un honneur pour la personne d'aller à la première place. Donc Jésus ne dit pas, va j'ai dit quoi, à la dernière, d'aller à la première place. Jésus ne dit pas, va à la dernière place, reste, que personne ne te voit, que tout le monde t'oublie, que personne ne te reconnaisse, que personne ne te dise merci. Non. Parce que, encore une fois, cela s'accompagne
d'une dépréciation de soi. Et voyez, parfois on oublie, et je pense que, pour être franc, durant les dernières décades, durant les dernières décennies, ça a été un petit peu parfois aussi une tendance de l'Église. Être oublié, invisible. Jésus dit, ce sera pour toi un honneur quand tu seras à la première place. C'est l'Évangile. Jésus ne nous demande pas d'être invisible. Jésus ne nous demande pas d'être celui qui est complètement oublié, rejeté. Et voyez, je dirais, ça va même beaucoup plus profond dans les commandements. Le grand commandement pour nous, chrétiens, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, son prochain comme soi-même. C'est-à-dire, on aime Dieu, notre prochain et nous-mêmes. Encore une fois, c'est l'Évangile. Alors, aimer Dieu, on est habitué à être dans les homélies, hein. Tout bon prêtre va vous dire « aimer Dieu hein. ». Et puis on va surtout insister encore plus sur « aimer son prochain ». Et s'aimer soi-même, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi est-ce que c'est important de s'aimer soi-même? C'est pas parce qu'on est particulièrement beau et qu'il faut se faire des bisous le matin devant la glace en disant « oh, que tu es beau, intelligent, grand et fort ». Enfin, chacun traduit pour toi que tu es belle, élégante, bronzée. C'est parce que c'est Dieu qui nous a créés. Tels que nous sommes aujourd'hui, tels que vous êtes ici, assis sur votre banc, vous êtes une créature aimée de Dieu. Et si ça déplaît à votre voisin, à vos amis ou à je ne sais pas, ça ne change rien. Dieu vous aime tel que vous êtes. Et si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, ça veut dire que nous ne reconnaissons pas la merveille que Dieu a fait. Et bien sûr que parfois nous pouvons avoir des difficultés à nous aimer nous-mêmes parce que nous ne sommes pas parfaits, parce que nous pouvons faire des erreurs. Et c'est là où vient la miséricorde de Dieu qui nous transforme. Vous voyez, donc c'est le premier point. Je dirais l'Église, aujourd'hui, et de tout temps, n'a pas besoin de chrétiens qui se mésestiment, qui se déprécient. Alors, ayant dit cela, ça ne veut pas dire qu'il faut faire les fanfarons dans la rue, hein. Quelle est la place, finalement? Parce que c'est une question de place dans cet évangile. S'il ne s'agit pas de s'accrocher à la dernière place, ce à quoi Jésus nous invite, c'est à nous laisser élever par lui. C'est cela ce que nous dit l'Évangile. Naturellement, je prends une dernière place, mais je n'y suis pas scotché à cette dernière place. Jésus va me dire, viens, avance. Et je dirais que tout l'enjeu de la conversion, c'est cet acte de confiance que nous sommes appelés à poser, d'attendre que Jésus nous dise « Viens, avance et assieds-toi là ». Et peut-être que nous aimerions avoir une autre place. Et peut-être même, je dirais, que nous aimerions rester à la dernière place. Parce que justement, ça attire un petit peu aussi la compassion. Vous savez, parfois on se déprécie soi-même simplement pour avoir un petit peu de bienveillance vis-à-vis des autres. Oh, qu'il est humble. Mais on n'en pense pas moins. L'attitude véritablement humble, c'est celui qui s'assied à la dernière place et qui attend que Jésus lui dise « Viens, et mets-toi là ». Et vous savez, et c'est ça qui est beau dans les évangiles, hein, dans la Bible, pardon, aussi bien de la Genèse dans l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament, il y a toujours ces récits du pauvre qui est élevé. C'est une continuité, vous voyez, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelle une rupture, une discontinuité et une continuité. Il y a des choses qui continuent égales et des choses qui changent. Cette réalité-là,
d'être élevé, c'est exactement la même, elle n'a pas changé. Dans l'Ancien Testament, vous avez Joseph, l'un des 12 patriarches, rejeté par ses frères, et ensuite ses frères, parce que Dieu a élevé Joseph, se prosterneront devant lui. Il y a David, le plus petit des frères, que le père n'a même pas présenté à Nathan, à Samuel, pour devenir roi, et c'est lui, le plus petit. Et dans le Nouveau Testament, les exemples ne manquent pas, mais je dirais par-dessus tout l'exemple qui illustre pleinement cette élévation, c'est qui? La Vierge Marie. Et le Magnificat, le chant de la Vierge Marie, c'est ça. Il a élevé les humbles. Et je dirais, vous voyez, c'est ça qui est libérateur. Par le baptême, nous sommes fils et filles adoptives et bien-aimés de Dieu. Et notre attitude, c'est de dire, Seigneur, où est-ce que tu m'amènes? Et le naturel de l'homme sera de vouloir prendre les rênes, de vouloir le faire lui-même. Moi, je veux aller là, je veux faire ça. Hein, je l'ai dit 1000 fois, hein, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être animateur. Je voulais faire comme Sandrine et Bernard. Bon, sauf que j'ai pas le talent. Je ne sais pas jouer de la musique comme Bernard et je n'ai pas la voix de Sandrine. Donc, à un moment donné, il a fallu que je me dise, bon, bah, tu feras pas ça. Hein. Maintenant, je suis heureux là où je suis, mais il a fallu que j'accepte. Vous rigolez, mais c'est rien. C'était pas. Il m'a fallu un peu de temps pour accepter que non, je ne savais pas faire cela. Simplement dire Seigneur, vous voyez, c'est cette prière-là qui est le cœur du chrétien. Seigneur, où est-ce que tu m'amènes? Je ne sais pas. Et vous voyez, c'est là aussi, c'est un autre point, une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu dit à Abraham, va vers un pays que je t'indiquerai. C'est-à-dire, mets-toi en route, mais je ne te dis pas vers où. Simplement, mets-toi en route. Et Jésus, dans les évangiles, dit, viens et suis-moi. Il ne lui dit pas, viens, suis-moi, on va aller là-bas. Il dit, viens et suis-moi. Eh bien, nous, c'est pareil. Le Seigneur nous dit, viens, il y a une place que j'ai réservée pour toi. Est-ce que tu me suis? Ça nécessite de faire confiance en Dieu, parce qu'on ne sait pas vraiment où il va nous amener. Parfois on se dit, oui, si je donne ma vie à Dieu, ça va être d'un monotone absolu. Ceux qui connaissent un peu mon parcours, vous verrez que ce n'est pas vraiment d'un monotone absolu. Et ça nécessite de renoncer à ce que peut-être nous aimerions faire, mais nous ne sommes pas faits pour cela. C'est un talent que nous n'avons pas. Et vous savez, pour savoir reconnaître le talent des autres, il faut en premier lieu savoir quel est son talent et ne pas chercher ailleurs. Donc cet évangile résonne comme une invitation à nous laisser faire par Dieu. C'est engageant. Et le Seigneur nous dira, bien lève-toi et assis-toi ici. On peut prendre un petit temps de prière pour terminer. Et simplement, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, vous voyez, c'est un festin des noces. Vous pouvez visualiser ce festin des noces. Vous pouvez être à l'entrée de la salle des noces. Et Jésus qui vient vers vous et qui vous dit, viens et assieds-toi là. Et dans ce assieds-toi là, il y a la place que Dieu vous donne, là où il vous attend, là où il a une mission pour vous. Et là, votre joie est grande d'être dans le lieu que Dieu a choisi